la pousse, oh oh, la flamme de notre cœur tu verras, oh oh, alléluia, oh ton Dieu, c'est lui qui nous met en vie, la flamme de notre cœur tu verras, Les amis quels sont pour la vie est sans dur combat. En Christ est tout, sa grâce a permis le pas. oh alléluia, oh je ton Dieu, ton roi, c'est lui. Éternel notre Dieu, nous voici encore devant toi pour parler de ta part. Notre prière de ce matin, Éternel, que nos cœurs soient transformés devant ta parole. Nous ne voulons pas que les gens nous disent tu as bien prêché. Nous ne voulons pas, Seigneur, impressionner les gens. Mais ce que nous voulons ce matin, que nos cœurs soient transformés. Que nos cœurs soient à mesure de pratiquer ta parole. Que nos cœurs, Seigneur, reçoivent un nouveau zèle dans cette année 2025 pour ta gloire. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, au nom de Jésus. Nous vous disons que ton esprit règne, que ton esprit domine, que ton esprit nous utilise pour ta gloire. Cher Saint-Esprit, élève Jésus ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de Jésus règne en ces lieux. Que le nom de Jésus bénit. Que le nom de Jésus édifie. Que le nom de Jésus encourage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin de gauche et de droite, bon appétit. Bien-aimé, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Amen. Vous aimez seulement qu'on vous dise bon appétit quand vous mangez, même devant la parole de Dieu. Moi, je vous souhaite un bon appétit. Amen. Alors, nous savons tous que cette année, nous avons un thème précieux. Mais ce que j'ai remarqué dans chaque année, c'est comme si ce sont les mêmes choses qui se répètent, mais d'une autre forme. Amen. Si je ne me rappelle pas, les années qui viennent de passer, on avait parlé sur la multiplication, et puis il y a beaucoup d'histoires. Et cette année, le thème central est intitulé comme étant Jésus a besoin des âmes. Amen. Et quand il y a une insistance, bien aimé, l'église de Dieu est conduite par Dieu lui-même. Amen. Mais en utilisant des humains. C'est comme ça que quand il y a une insistance, ça veut dire que Dieu tient compte de salut des âmes. Malheureusement, nous notons beaucoup dans nos cahiers, surtout nous les gens de la communauté CVC, mais la pratique est moindre. Je prie du fond de mon cœur que cette année soit une année spécifique où nous allons voir les résultats escomptés. Amen. Alors, bien aimé, le sous-thème de ce matin, nous l'avons intitulé La parabole de la brebis perdue. La parabole de la brebis perdue. Je vous prie de nous lever. Nous allons lire dans Luc 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Luc, le chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 7. Bien-aimés, Dieu et sa parole, ils sont un. Amen. Quand nous nous levons, c'est pour honorer Jésus-Christ.
je lis au nom de Jésus, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Le verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par les premiers points, les quelques définitions de concepts. C'est-à-dire, nous allons définir quelques concepts qui vont nous aider à mieux appréhender les sujets de ce matin. Bien-aimés, la première définition, nous voulons définir c'est quoi une parabole. Vous devez comprendre avec moi, le terme parabole peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Même en mathématiques, il y a une parabole. Amen. Mais dans un contexte plus général, le mot peut désigner une comparaison ou une image symbolique pour illustrer une idée complexe. C'est une comparaison, une image symbolique pour illustrer une idée ou bien une vérité complexe. Et dans la Bible, nous savons que Christ, il utilisait toujours de temps en temps les paraboles. Comme il était céleste, certaines choses, on ne pouvait pas l'appréhender facilement. Amen. C'est comme ça qu'il utilisait des paraboles avec lesquelles nous sommes liés pour mieux nous faire comprendre ce qu'il veut. C'est comme ça que chaque parabole, si vous les scrutez, vous les sondez, vous faites des analyses, vous allez voir qu'une parabole est comblée de richesses. Et nous, au royaume, au Congo central, le mot sage est lié aux gens qui connaissent les paraboles. Vous allez le voir même dans les dés. Quand il lance une parabole, vous qui ne le savez pas, vous comprenez, oyo aza mukolo. Amen. C'est comme ça, je me rappelle à chaque fois qu'il y avait des au Bas-Congo, on nous disait toujours, à ma foi, maïs ayetu. Akubiziam, ben banving. Et certains disent, ben banving, pas nous. Je vais vous traduire littéralement et puis sans me donner l'argent. Il dit ceci, et bembe, et la biso, kokouf, et la biso. Et puis là-bas, cimetière. Bazos et la biso. Alors, biso te, binonde bazos et là. Loba amen. Pour dire que tout le monde azananzela wana loba malamu amen. Donc vous voyez qu'une parabole, comme je venais de le dire, ça peut être une comparaison ou une image symbolique pour illustrer une idée complexe. Et bien aimé dans le Seigneur, en d'autres termes, une parabole est un langage imagé ou figuré qui cache une idée ou une leçon ou une vérité. Alors c'est quoi une brebis? Bon, sur le plan général, nous connaissons qu'une brebis, c'est la femelle adulte du mouton. Amen. Dans un contexte symbolique et biblique, la brebis est souvent utilisée comme un symbole d'humilité. Dans un contexte, je disais, biblique,
symbolique et biblique, la brebis est utilisée souvent comme un symbole d'immunité, d'innocence ou de docilité. Quand on parle de brebis, tout le monde, ça peut nous parler aussi d'une personne qui est comment humble. Amen. Ou bien une personne aussi qui est docile. Mais toujours dans un contexte symbolique et biblique, une brebis peut représenter aussi le croyant que nous sommes. Amen. Et Jésus-Christ est décrit comme étant écrit le bon berger qui veille sur ses brebis. Amen. Alors, quelques expressions figuraient quand j'ai fait des recherches de ce nom. Quand on dit une brebis égarée, ça fait référence à une personne qui s'est éloignée du droit chemin ou d'un groupe. Quand on parle d'une brebis qui est égarée, ça veut dire, en d'autres termes, une personne qui s'est éloignée d'un groupe. Il y a une autre expression figurée. Une brebis galaise. Une brebis galaise veut dire, en d'autres termes, une personne qui apporte des problèmes ou de la discorde dans un groupe. Ce qui me dit toujours comme mbilinga na groupe yede babengaka une brebis galaise. Alors pose-toi la question, tu es de quel côté? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons maintenant dans les textes. C'était quand même important de donner quelques définitions pour nous aider à bien appréhender ce que nous voulons dire. Revenons dans les textes de base. Bien-aimés, nous allons voir dans ce passage nous parle de deux points de vue diamétral. C'est-à-dire, quand je parle de diamétral, ça veut dire deux points de vue opposés devant les pécheurs, bien face aux pécheurs. Nous voyons deux points de vue, deux attitudes face aux pécheurs. Et bien, vous allez voir que quand nous allons continuer notre message, certaines attitudes, nous en avons aussi dans nos églises. Et parmi nous, nous pouvons même citer des chrétiens en nom. Vous allez voir, le premier point de vue, c'est pour les pharisiens. Et le premier point de vue, c'est le point de vue des pharisiens et les scribes. Avant de continuer, tout d'abord, nous devons rappeler que les pharisiens, c'était une secte juive qui était très attachée à la loi de Moïse. Mais au fil des siècles, il y avait des traditions, ils avaient ajouté des traditions à cette loi. Amen. Vous pouvez le lire même dans Marc 7, 8. Et Jésus était en train de leur reprocher pour cela. Alors, les pharisiens, ils observaient avec rigidité la loi. Allez-y lire, nous n'avons pas le temps. Matthieu 23, 23, Luc 18, 9 à 14. Et les pharisiens furent aussi parmi les adversaires le plus acharné de Jésus. Vous pouvez lire ça aussi dans Luc 5, 21. Par contre, les scribes, dans un sens général, un scribe, c'est celui qui écrit. Mais dans un sens particulier, comme il en est ici, c'était des gens vexés dans les Écritures saintes et capables de les enseigner. La plupart, c'était des docteurs. Amen. Des grands docteurs qui ont étudié dans des universités à l'époque les plus réputées. Donc quand ils viennent, ils auditionnent quelqu'un, ils savent de quoi ils parlent. Et bien aimé, c'était devant ces gens-là que Christ s'était retrouvé. Et vous allez remarquer, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et quand on parle des publicains, vous pouvez faire des recherches, vous allez voir qu'on parle des publicains ou d'un péager. Et dans le Nouveau Testament, c'était des Juifs, mais que les Romains avaient embauchés pour collecter les impôts. Amen. Et certains étaient dans le péage. Alors, ces gens ici, ils étaient considérés comme des cupides. Vous savez, la Bible, vous ne pouvez pas comprendre cela quand vous ne mettez pas les choses dans son contexte. Admettons que, bon, j'étais quand même s'occuper de la biso. Amen. Et puis, certains Congolais
Amen. Embauché par les Rwandais pour faire quoi? Collecter les hommes. Vous comprenez quelle image que les Juifs avaient devant les publicains. Ils étaient considérés comme des cupides, des traîtres. Amen. Et c'est comme ça qu'ils étaient listés dans une liste de pécheurs notoires, c'est-à-dire des pécheurs publics connus aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire quand on veut citer les pécheurs, on n'a pas besoin d'aller quelque part. On sait déjà que les publicains se sont... Et Jésus, il s'est familiarisé avec ces gens-là. C'est comme ça que vous voyez dans le verset 2. D'abord le verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'attendre. Et le verset 2, et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Dites Amen. Vous voyez, pour les pharisiens, et ils fournissaient un grand effort pour mener une vie pieuse, une vie juste. Et ils se croyaient bien aimés par leurs propres efforts, ils avaient atteint le sommet de la perfection. C'est comme ça qu'ils portaient de longues robes ayant une attitude comme des abbés bien aimés dans le Seigneur. Et quand ils passent, on pouvait sentir, oh effectivement, ce sont des saints, dites Amen. Et vous voyez leur point de vue, c'est-à-dire devant les pécheurs, nous devons être distanciés. Vous comprenez? On doit se séparer, on doit les mépriser. Et c'est ce qui se passe ici. C'était pour un scandale de voir lui qui prétend être saint, amen, se mélanger avec des gens de mauvaise vie. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Et je crois que pour leur discernement, en tant que de docteur, ils pouvaient conclure que si vraiment mouton pas un mouton, il y a vous, l'obama l'amour, amen. Bien-aimés, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bien-aimés, moi et vous, nous savons que peu importe nos efforts de mener une vie juste, même quand vous vous efforcez pour être juste, vous n'allez jamais atteindre la perfection. Dites Amen. C'est comme ça, en fait, les hypocrites aiment juger facilement. Amen. Que des gens qui sont humbles de reconnaître que ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Ils étaient là à pointer des doigts. Pour eux, Jésus, tu devais les mépriser, tu devais les déconsidérer, tu devais les rejeter, tu devais les éviter, tu devais les ignorer, tu devais se séparer d'eux, car ils se considéraient comme étant des justes. Bien aimé, nous allons lire quelques passages de la Bible. Vous allez voir, par exemple, dans leur justice, ils étaient aveuglés. Dans Matthieu 5, 19, j'ai toujours été impressionné de ces passages. Écoutez ce que Jésus même disait. Matthieu 5, 19 à 20. La Bible dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Écoutez maintenant le verset 20, ce qui est beau. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de qui? Vous comprenez? Même Jésus les a mentionnés. Peut-être les bango bakanisa qui va commis, non. Ça doit encore surpasser. Bien aimé. Pour atteindre d'abord le niveau de ces gens, c'était compliqué. C'est comme ça qu'à la fin, tellement qu'ils se croyaient étant de justes, Jésus a révélé ce qu'ils étaient en réalité. Jésus les a appelés même de tombeaux blancs. Parce que bien aimé, vous savez, les péchés ne commencent pas seulement par l'acte, mais même par une pensée. Amen. Impossible. Et bien aimé, la deuxième des choses, vous devez comprendre que nous sommes collés à une nature qui est comment? Pécheresse. Dites Amen. Et c'est ce que Jean 18, 28 à 29. Jean 18, 28 à 29. Écoutez ce qui se passe ici. Ces gens, les mêmes scribes et les pharisiens, ils commettent les péchés pour tuer Jésus. Mais regardez, ils continuent à croire qu'ils étaient dans la bonne voie. Jean 18, 28 à 29. Je lis rapidement.
Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils ne voulaient pas s'essuyer, mais ils étaient en train d'aller crucifier un innocent. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Oh bien-aimé, c'est comme ça que cette sainteté exagérée, mal comprise, les avait aveuglés pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus-Christ. Le seul parfait, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, vous pouvez lire à la maison, dans Romains 3,10, la Bible nous dit, il n'y a point de juste, pas même un seul juste. Dans Ésaïe 64, le verset 5, Ésaïe nous dit ceci, donc ça j'aimerais le lire. J'aimerais le lire. Ésaïe 64, le verset 5. La Bible nous dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire même si vous fournissez des efforts, bien aimé pour Jésus, vous n'êtes qu'un pécheur. Dites bien Amen. Et c'est comme ça, bien aimé, je ne vais pas lire ces passages. Dans Jean 8, 1 à 11, Jean chapitre 8, 1 à 11, vous allez voir que quand on a attrapé une femme adultère en flagrant délit, il les conduisait pour les lapider. Vrai ou faux? Ils ont vu Jésus. Pour eux, c'était clair et net qu'ils devaient faire quoi? Elle devait subir la lapidation. Et quand on lapide, ce n'était pas une affaire qui était une mince affaire. Hein? On vous lapide jusqu'à la mort. Eh bien, c'est comme ça qu'ils voulaient persécuter Jésus. Ils disent, ah, voilà cet homme-là qui prétend être juste. Il vient, maître, Moïse a dit que de telles personnes doivent les lapider. Toi, que dis-tu? Et Jésus écrivait sur la terre. Bien aimé, après un moment donné, quand il lève la voix, il dit ceci. Celui qui sait qu'il n'a pas de péché, qu'il soit la première personne à prendre la pierre et à faire quoi? C'est en ce moment-là que les gens étaient devenus conscients. De plus grand au plus petit, personne ne pouvait plus jeter la pierre. Là, leur conscience est réveillée. Mais ici, leur conscience est tellement noyée dans un sommeil. Et bien aimé, vous devez comprendre avec moi qu'un seul a le droit de juger et de donner la condamnation finale aux gens. C'est Dieu. Pas nous. Vous n'avez aucun droit. Parce que même vous qui êtes ici, vous êtes sauvés par grâce et non par vos œuvres. Ephésiens 2, 8, 9. En effet, nous sommes sauvés comment? Par la grâce. Par le moyen de ni par afin que personne ne s'en glorifie. Dites bien Amen. Et vous allez voir dans Galates 3, 24, la Bible dit ceci, je vais lire ça rapidement. Je ne cesse de vous donner tous ces versets pour que vous puissiez comprendre ce que nous voulons dire ici. Galates 3, 24, la Bible nous dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. En réalité, la loi, certes, nous a montré que le péché est aboyé, mais la loi elle-même ne nous a pas donné la force yakosalango totalement. Amen. Et c'est pourquoi dans Jacques 2, 10, Jacques a dit que ceux qui ont obéir na neuf, moko wana ko transgresser yango, osa coupable de tous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi normalement devait nous montrer nos insuffisances. Que c'est vrai, nous sommes incapables. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est comme ça un sauveur est venu. Je vous rassure, si parmi nous, il y avait ne fût qu'une seule personne après Adam et Ève pouvait hériter ou bien avoir le salut par ses propres œuvres, Jésus n'aurait pas venu. Amen. Mais s'il est venu, parce qu'il a vu notre incapacité.
Parce qu'il a vu ton incapacité. Alors toi aussi, tu as quelle attitude devant les païens? Quelle attitude as-tu devant le pécheur? Te considères-tu comme un petit saint? Selon Ésaïe 6, quand Jésus était siégé dans son trône là, et le pan de ses robes, toi tu es à côté là, tu touches ça. Ah tiens, regarde, qui méprise les païens. Et souvent même dans l'église, c'est horrible de voir des chrétiens qui se réjouissent parce qu'un de leurs est tombé. Oh bien-aimé, quel genre d'amour avons-nous? Alléluia. Vous cherchez le réveil. Le réveil commence par l'amour. C'est l'amour qui vous aide à fuir les péchés. C'est l'amour qui vous aide à aller parler de Jésus-Christ. C'est l'amour qui vous aide à pardonner les autres. C'est l'amour qui vous aide à aimer les gens. Dites-moi si vous commencez à se réjouir, même pour les crimes, certaines failles de vos frères, avez-vous réellement Jésus-Christ? Dites-moi quand vous regardez les péchés, quelle image avez-vous? Est-ce des gens à fuir? Et souvent dans les évangélisations, ça moi je l'ai connu, c'est pourquoi je parle de moi-même. Un jour, quand j'évangélisais, je choisissais toujours des gens. Dans les débuts de moi, quand je vois quelqu'un propre, bien rasé, je dis, ah, lui c'est un instruit. Je cours rapidement pour lui parler de l'évangile. Mais quand je vois un rastaman bien aimé, je dis, eh, même lui coffre, au regretté. Mais un jour, le Seigneur m'avait dit, petit, ce sont des rastas, c'est pour les rastas que je suis venu. Ce sont eux qui ont besoin de l'évangile. Dites Amen. Bien aimé, vous devez savoir, toi qui es chrétien, vous étiez quelque part. Christ vous a tiré. Et de même, vous aussi, vous devez faire la même chose. Votre frère qui est à côté de vous, faible plus que vous, priez pour lui. Parlez-lui s'il est possible, mais dans l'amour. C'est comme ça même, Galates chapitre 6, ça devient comme ça rapidement. La Bible nous dit ceci, frère, si un homme vient être sipi en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. Jésus reconnaît que toi aussi tu es faible. Quand quelqu'un tombe, ne te réjouis pas. Vois aussi si tu étais à sa place, tu pouvais faire de même. Et bien aimé, pour les pécheurs là que nous voyons, leur médicament suprême, c'est Jésus-Christ. Et nous avons Jésus. Nous pouvons leur donner ce médicament qui change de prostituées à de bonnes personnes, qui change des alcooliques à de bonnes personnes, qui change de masturbateurs à de bonnes personnes. Vous et moi, nous avons ce médicament qui traite tous ces problèmes. Et bien aimé dans le Seigneur, la solution de Dieu pour le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Le monde, s'il est dans le chaos total, s'il est ce qu'il est maintenant, avec tout ce que nous vivons, Dieu a trouvé une seule solution pour remédier à ces problèmes. C'est Jésus. Ce n'est pas vous qui changez les gens. Ce n'est pas vous qui transformez les gens. Vous êtes seulement appelés à donner la vie. Mais malheureusement, beaucoup cachent leur lumière, comme Jésus a dit dans Matthieu 5, sous les boisseaux. Dites Amen. Beaucoup sont des sels, mais ils ne donnent pas le goût de vivre dans leur quartier. Au contraire, ils sont dans la segmentation, dans la distanciation. Il y a même des gens qui disent, ici, ce n'est pas la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Non, c'est la haute opinion de soi-même. L'orgueil qui est bâti dans une hypocrisie. Une hypocrisie fondée par un orgueil, par un légalisme spirituel. On croit qu'on est chrétien, on a atteint le sommet. Alors que nous sommes des pauvres pécheurs, sauvés par grâce. Et regardez bien aimé le point de vue de Jésus-Christ. Pour Jésus, il considère ces pécheurs comme étant des ignorants. Dites-moi Amen. Comme étant des gens qui sont en danger. Des gens qui ont besoin d'aide. Des gens qui ont besoin d'un secours. C'est comme ça qu'il s'approche d'eux. Vous allez remarquer dans ce passage, dans Luc 14, Jésus a parlé sévèrement à ces gens.
Mais malgré qu'il a parlé même des disciples, comment devenir des disciples, les publicains quand même, avec les gens de mauvaise voix, venaient pour l'écouter. Mais les pharisiens étaient loin. Eh bien aimé, vous voyez comment est-ce que Jésus considère les pécheurs. Quelles sont les vérités, après avoir tout parlé, et implications qu'on peut tirer particulièrement de ces paraboles ou de cette parabole et en général de ces passages. Quelles sont les vérités? Bien aimé, la première vérité que vous devez savoir, Jésus-Christ prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dites Amen. Jésus-Christ, je reprends, il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Jésus, c'est un Dieu d'amour. Il vous aime tel que vous êtes. Même si vous êtes ici, vous vous sentez comme quelqu'un à qui Jésus ne peut pas pardonner. Mon frère, ma sœur, je te dis, Christ prend plaisir à la miséricorde. Il y a des gens qui ont le poids du péché. Ils viennent à l'église comme des religieux. Ils se conforment seulement au programme de culte. Ils viennent comme des gens de la tradition. Ils viennent et puis ils se disent dans la conscience, non, nous sommes aussi tous comment? Des chrétiens. Mais dans les cœurs là, ils savent que moi vraiment, être compté parmi les chrétiens, je ne suis pas. Parce que je suis un masturbateur. Il y a même des sorciers qui cherchent à abandonner leur vie. Mais il s'est dit, les gens que je tuais, Jésus ne me pardonnera pas. Si tu es ici, je te dis ceci, Jésus prend plaisir à la miséricorde. Il voit ton état. Il connaît que tu es dans un état pitoyable. Et il est là. Il ne vient pas te juger. Ce n'est pas le temps de jugement. C'est le temps de la grâce. C'est maintenant qu'il faut donner votre vie à Christ. C'est maintenant qu'il faut amener vos poids. Même toi qui es déjà chrétien. Mais tu vois que comme si la vie chrétienne semble être une contradiction. Tu es chrétien, tu le sais. Mais tu vois dans ton cœur la vie que tu mènes. Des fois, tu te demandes, suis-je chrétien? Viens à Jésus. Les hommes condamnent, mais Jésus va te rétablir. Jésus a les médicaments pour te sauver. Jésus a les médicaments pour t'aider. Et pour les païens, disons-leur, pour les pécheurs, venez à Jésus. Il est capable de vous transformer. Bien aimé, regardez même Matthieu chapitre 5. Un coup d'œil à Matthieu chapitre 1, le verset 5. Regardez, je suis toujours frappé. Regardez ce que Matthieu 1, le verset 5. Matthieu 1, le verset 5. Regardez Matthieu 1, verset 5. Salomon engenda de Boaz de Rahab. Boaz engenda Obed de qui? De Ruth. Je suis étonné de voir leur nom. Il y avait, je ne sais pas comment appeler ça, une partie de leur nom qui était souillée. J'espère que vous vous rappelez. Si vous lisez dans Juge 6, 17, vous allez voir Rahab ici. On notifiait toujours Rahab, la prostituée. Rahab, la prostituée. Allez-y lire dans l'Ancien Testament. Vous verrez qu'à chaque fois qu'on notait, qu'on parlait sur Rahab, on disait que Rahab là. Et bien aimé, même Ruth, il n'était pas juif, elle n'était pas juif. On disait toujours, Ruth et la Moab. Mais quand elles sont entrées dans la lignée de Jésus, Jésus a changé leur identité. Ce n'est plus de Rahab la prostituée. Ce n'est plus de Ruth et la Moabite. Mais c'est Ruth de Jésus. C'est Rahab de Jésus. Ces pécheurs peuvent aussi être des prostituées de Jésus. Jésus change l'identité des gens. Jésus sait transformer la vie d'une personne. Jésus sait combler le vide qui rend les humains de ce monde difficiles. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu es ici, on t'a beaucoup prêché la sanctification. Tu es un simple religieux. Laisse-moi te dire que tu ne sauras pas. Et bien aimé, j'ai remarqué des fois nous allons chercher des gens ailleurs, mais dans nos propres églises, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ en réalité. Il y a des gens même que nous avons prêchés, mais dans les cœurs là, ils n'ont pas accepté Christ. Bien aimé, c'est le temps. C'est le temps. Ne te bats pas avec tes péchés, comme les Juifs et les pharisiens qui se battaient. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il va te secourir.
Dites Amen. Deuxième vérité. L'âme bien-aimée dans le Seigneur a une grande valeur aux yeux de Dieu. Peu importe son statut social. L'âme a une grande valeur, bien-aimée. J'ai oublié le passage. Jésus dit, et que servirait-il à l'aube de gagner le monde entier? Mais s'il perdait quoi? Son âme. Et les mathématiciens savent que quand il dit ceci, en d'autres termes, Jésus disait, si même le monde entier, l'univers entier avait un prix, le prix de tout cet univers ne pourrait s'égaler au prix d'une seule âme. Je ne dis pas de toutes les âmes, d'une seule âme. L'âme coûte cher. L'âme vaut la vie de Jésus. Et Jésus est Dieu. Vous valez plus que ce que vous voyez. Vous voyez plus que les voitures. Vous voyez plus que les iPhones. Vous valez plus que... Ne vendez pas vos vies pour les choses matérielles. Bien-aimé, alors Moulot a dit, et s'il est ce que personne d'autre ne peut être, c'est qu'il a aussi ce qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. À Jésus, vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais le trouver ailleurs. À Jésus, vous avez le pardon de vos péchés. Vous ne pouvez trouver ça nulle part ailleurs. Vous avez la valeur devant Jésus. Ces hommes-là ont une grande valeur devant Jésus. Nous devons leur parler de Christ. Jésus a besoin d'eux. Jésus a besoin d'âmes perdues. Dites Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir dans Luc 15. Jésus a laissé les 99. Il avait 100 brebis. La Bible dit qu'il a laissé les 99 pour aller chercher l'une qui était perdue. Mais bien aimé, quand nous remarquons, les 99 là, Jésus les a laissés dans le désert. Ça veut dire que Jésus ne laisse pas les gens dans le désert. C'était des gens qui se croyaient justes. Lisez bien les passages. Dans le désert. Mais les publicains là, ce sont des gens qui ont cru qu'ils étaient des pécheurs. Amen. La troisième vérité, c'est quoi, bien-aimé? Jésus a besoin des âmes vraies. Mais il a besoin des âmes repentantes. Il a besoin des âmes qui se repentent. Voilà la place de la prière. Bien aimé, vous ne pouvez pas conquérir les âmes sans la prière. Nous devons prier pour le cœur de ces gens, pour que ces gens se convertissent à Jésus. Ils sont liés par des puissances sataniques. Et dans 2 Corinthiens 4:3, Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé par ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ils sont captivés. C'est pourquoi nous devons prier pour leur cœur. Il y a des gens qui sortent comme ça. Et vous allez voir même des gens. Il rit. Bien aimé. Quand vous voyez de telles personnes, sachez que c'est un aventurier. Quand Jésus touche le cœur, moi, j'ai vu des évangélistes, on part avec mes gens, des gens qui pleurent. J'ai vu, j'étais monté dans un bus, Dieu m'a dit d'évangéliser. J'ai vu même des professeurs pleurer, alors que moi-même, je ne disais rien de grave. Bien aimé, cette parole est pleine d'autorité. Mais Jésus, vous devez le savoir, il a besoin des âmes repentants. Il a besoin des âmes qui se répandent. Prions pour ces âmes. Cette année, bien aimé, priez pour ces âmes. Jean de l'église EVC, Rigini, vous avez besoin d'un réveil. Parmi les secrets, c'est la prière. Si vous voulez conquérir, faire une grande conquête, vous devez prier. Le monde est sous l'emprise du diable. Il endurcit les cœurs des gens. Dites Amen. Et bien aimé, troisième et quatrième vérité, s'il y a, écoutez-moi bien aimé, très bien. Écoutez cette phrase. Pendant que je préparais mon message, oh là là. Pendant que je préparais mon message, bien-aimé, le Seigneur m'a inspiré cette phrase. Écoutez, s'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur repentant, de ce qu'il y a aussi beaucoup de pleurs dans le ciel pour les 99 qui meurent sans la repentance. Est-ce que vous m'avez compris? S'il y a, je répète, s'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur repentant, de ce qu'il y a aussi beaucoup de pleurs dans le ciel pour le 99 qui meurent sans repentance. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus pleure quand il voit des hommes mourir sans les connaître. Si la grande fête au ciel que les âmes viennent, quand les âmes se repentent, ils entrent dans la gloire. Tout le temps que nous voyons de morgues remplies, nous allons plus. Il y a même des gens qui ont transformé Matanga comme place à la fête, à bêti noir. Vous pleurez, vous êtes là, vous vous réjouissez. Mais Jésus pleure. Écoutez ce que
Luc 19, 41, le verset 44, là où Jésus a pleuré pour Jésus et pour Jérusalem. Luc 19, 41, 44, la Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, plaira sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles te sont cachées. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancheront, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Bien-aimé, Jésus pleure pour les âmes qui meurent sans la repentance. Souvent, nous parlons comme des perroquets. Oh, le cœur de Dieu bat comme les bâtiments, bat au rythme des bâtiments des âmes perdus. Mais vous vous êtes demandé déjà pourquoi le cœur de Dieu bat au rythme des bâtiments, au rythme des pas des âmes perdues. Bien-aimé, parce que Dieu sent plus qu'aucune autre personne le danger qu'il y a devant les âmes. Et quand le cœur de Dieu bat, ça bat fort. Vous savez, quand vous êtes devant un danger, comment est-ce que le cœur peut battre? Le cœur de Dieu en ce moment, en cet temps, bat plus fort, bat plus fort. Chaque jour, vous, est-ce que votre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, bat aussi comme le cœur de Dieu pour des âmes perdues? Vous vous rencontrez avec des âmes. Ce n'est pas ici à l'église que vous devez seulement évangéliser. Non. Ce n'est pas seulement dans nos kits. Vous avez des amis. Vous êtes au travail. Vous partez par-ci par-là. Même au marché, vous devez évangéliser. Parce que le cœur de Dieu bat plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Et ce danger, c'est l'enfer. Dieu sait que l'enfer, c'est un mauvais endroit. Bien aimé, là-bas, il y aura grincement des dents et des plaies. Des gens grincent des dents. Vous savez, des gens qui grincent des dents, c'est-à-dire souffrance éléquée. Quoi. Alléluia. Quoi. Alléluia. Quoi. Peut-être il pouvait-il avoir l'espérance. Si ça pouvait durer même une année. Mais c'est pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, gagnons des âmes. Écoutez ce que Griffith Thomas nous exhorte. Il dit, plaçons-nous au pied de Christ jusqu'à ce que nous ayons appris les secrets de ses larmes. Écoutez, il dit ceci, Griffith Thomas, plaçons-nous au pied de Christ jusqu'à ce que nous ayons appris les secrets de ses larmes. Alors, devant le péché de nos villes et de leurs environs, nous pleurerons aussi comme Jésus-Christ. Pleurez-vous pour les âmes perdues. Des fois, j'ai été impacté quand le pasteur venait nous prêcher. Je le suivais beaucoup. J'ai dit, mais c'est papa, comment il pleure tout le temps? Comment? Bien aimé, j'avais compris, il était saisi. Voilà l'onction que nous avons, bien aimé, chers jeunes. Pas l'onction de faire tomber les gens, ça n'a rien apporté. Mais l'onction qui change. Amen. Oh, bien aimé. La quatrième des choses. Et 50e? 5e, 5e. Bien aimé, Jésus a des besoins d'âmes repentants pour les sauver. Ça veut dire quoi, bien aimé? Il y a quelque chose que j'ai écrit ici. Jésus a besoin d'âmes repentants pour les sauver. En réalité, cette vérité veut dire quoi? C'est Jésus qui sauve les âmes, vrai ou faux? Mais il passe par nous pour communiquer l'évangile. Amen. Et cet évangile transforme, pousse les cœurs de gens à se repentir. C'est comme ça que Jésus vient faire quoi? Sauver. Vous allez voir dans l'image de la Bible, vous allez voir, avant que Christ ne vienne, il a fallu que Jean-Baptiste aussi fasse quoi? Passe d'abord. Vous êtes aujourd'hui des Jean-Baptiste modernisés. Préparez le chemin du Seigneur. Sauvez les âmes. Vous êtes des Jean-Baptiste modernisés. Tu es Jean-Baptiste. Je suis Jean-Baptiste. Vous êtes Jean-Baptiste. Parlez de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la sixième des choses, en tant que disciples de Jésus-Christ, sacrifions-nous aussi pour des âmes. Jésus a laissé les siennes pour venir ici. Regardez, la Bible dit, il laisse les brebis au désert. Et puis il part chercher les âmes. Mais bien aimé, quand il part chercher, est-ce qu'il a l'itinéraire? Est-ce qu'il a les repères? Bien aimé, il part, il cherche. Et il a connu l'Iomini. Yo, Bima, Nini, bien aimé, quand vous cherchez des âmes, vous devez être humble comme Jésus. Il y a des endroits où on peut vous faire rentrer. Moi, qui moko boyeka bo ni kuna bimpuka. Amen. Babi papa va nous faire sola bimpuka zokota yo. Mais Yesu a transformé en et comme ils sont là parfaits. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui était
plus important que toi. Il a connu l'ignominie. Sacrifions-nous pour des âmes perdues. Dites Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme ces pharisiens, scribes, devant les pécheurs, mais plutôt témoignons-leur l'amour inconditionnel de Jésus-Christ et sa grâce. Jean 3, 17, la Bible nous dit ceci, que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dites Amen. Pour les pharisiens, ils ne savaient pas que c'était le temps de la grâce. Et ils étaient là pour condamner, pour Jésus. Ils savaient que tous, même les pharisiens, avaient besoin de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce et non du jugement. Ce qui est primordial pour Jésus-Christ à ce temps de la grâce, c'est le salut de l'âme. Dites Amen. C'est le salut de l'âme. C'est le salut de l'âme. Dans Matthieu, on va lire un verset, puis on pourra clôturer. Matthieu 9, 13. J'aime cette déclaration de Jésus. Il parle ceci aux Juifs. Aux Juifs, il dit ceci. Matthieu 9, 13. Vous pouvez lire à la maison au-dessus. Il dit, allez, apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais vous, les pharisiens, vous croyez, vous êtes justes. Restez dans votre justice. Moi, je suis venu appeler qui? Les pécheurs. C'est la même chose avec Luc 10, la parabole des Samaritains. Amen. Un Samaritain légaliste vient à Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour hériter, pour avoir le salut? Donc, pour elle, il faut faire quelque chose pour avoir. Jésus lui a donné toutes les instructions. Les docteurs de la loi disent, il a vu ça. Il demande encore, mais qui est mon précieux, mon prochain? Jésus n'a rien d'histoire. Il dit, sur la route comme ça, j'ai oublié, allez-y lire ça dans Luc 10, les brigands, ils avaient dépouillé un homme. Amen. Terrassé, prêt à mourir. Il a dit, il a vu des Lévites. Voyant cet homme-là, il passe. Les sacrificateurs, voyant, il faut quoi? C'était eux qui devaient parler de ces gens. Mais un bon Samaritain. Et à l'époque, les Samaritains ne se parlaient pas avec qui? Des Juifs. Les Samaritains viennent. Bien aimé, il prend cet homme. Il prend l'huile. Il met dans ses plaies. Il prend le vin. Il met aujourd'hui l'huile. Vous savez que ça représente qui? C'est le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit qui est le Paraclétos, qui sait consoler les cœurs des gens qui sont meurtris. Et il prend le vinaigre. Vous savez ce quoi? C'est la parole de Dieu. Vous avez en vous la parole de Dieu qui est capable de transformer, d'enlever toute putréfaction. Il l'amène à l'hôtellerie. Là-bas, ça remplace nous. Jésus, quand il prend des âmes, il nous donne pour que nous puissions prendre soin d'eux. Et au retour, il va nous récompenser comme il avait dit à cette personne-là. Dites Amen. Quelle est votre considération devant les pécheurs? Et vous voyez, pour les voleurs, tout pour moi, rien pour toi. Pour les Lévites, toi c'est toi, moi c'est moi. C'est comme ça même les chrétiens, leur devise. Yo yo nga. Mais Jésus, il dit tout pour moi. Tu es mon frère, ton problème me concerne. Le problème de Jésus doit te concerner. Et le plus grand problème de Jésus, c'est les âmes. En conclusion, nous allons lire, bien aimé, Luc 15, 7. Luc 15, 7. Luc 15, 7, il nous dit ceci. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien aimé, le salut des âmes est un déclencheur de joie au ciel. Dites Amen. Soyez parmi les gens qui vont déclencher la joie dans le ciel. Le ciel a plus de joie, non pas quand nous donnons les offrandes, non pas quand nous parlons en langue. Ces choses, d'ailleurs, Dieu nous les donne pour que nous puissions gagner des âmes. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de miracles, de dons de miracles. Amen. Ce n'est pas des choses pour impressionner les gens. Si vous êtes de ce nombre-là dans cette année, la Bible dit la joie du Seigneur, c'est votre... Qui va vous toucher? Dites Amen.
Et vous savez, certaines choses que nous demandons tant dans la prière, Yahweh Sarah, des fois, je vous le prouve. Jean chapitre 15. Allez lire ça même à la maison, tous les versets. Vous allez voir dans Jean chapitre 14, je crois. 14. Jean. Là où il dit que je veux que ce fruit de mer. Ah, c'est à 14, hein? 15, hein? Voilà, merci beaucoup, Papa Guy. Ah, ce n'est pas vous. Lisez même à partir de 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Vous voyez, si vous êtes préoccupé pour les âmes, bien-aimés, votre prière aussi de cette année sera efficace. Vous demandez à Dieu, Dieu va vous le donner. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice, et toutes choses vous sera données par-dessus tout. Lèvons-nous, on va prier. Vous allez prendre une décision cette année. Je décide de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. Je décide d'avancer. Je décide, on peut chanter. Je décide, lèvons-nous, de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie en Christ. Je décide. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je vais avancer. Est-ce que tu peux faire ça comme ta prière de ce matin? Allons-y, tu changes. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je vais avancer. Oui, pour ce que le Seigneur t'a parlé, dis Seigneur, je vais avancer cette année. Pour la conquête des âmes, je vais avancer, Seigneur. Je me répands de mon attitude devant les pécheurs. Je me répands de mon manque de sensibilité spirituelle, dans l'amour devant les pécheurs. Je t'implore, Seigneur, soutiens-moi cette année. Fais-moi grâce, bien-aimé. De la même façon que tu pries pour tes problèmes, préoccupe-toi de Jésus. Il se préoccupera pour tes problèmes. Alléluia. La flamme de nom, mon cœur tu verras. Oh, alléluia. Oh, ton Dieu, c'est lui.